Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'éventualité d'un référendum au Congo se rapproche. Le président Denis Sassou Nguesso a déclaré jeudi qu'un dialogue politique était nécessaire et qu'il serait suivi par une consultation citoyenne sur l'avenir de la Constitution. Une annonce qui contredit l'engagement pris lors du discours présidentiel du Nouvel An. Opération séduction pour le port de San Pedro en Côte d'Ivoire. Un roadshow sera organisé ce mois d'avril. 180 milliards de francs CFA en sont espérés pour agrandir et moderniser une infrastructure capitale pour l'économie du pays. L'Algérie, le Gabon et le Ghana sont les 3 derniers candidats en lice pour être sélectionnés comme pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le vainqueur sera connu ce mercredi 8 avril. Mais d'abord, au lendemain des commémorations du 7 avril dédiées aux 800 000 victimes du génocide rwandais en 1994, la France annonce la déclassification des archives des documents de l'Élysée. Ces dossiers retracent tous les événements survenus au Rwanda entre 1990 et 1995. Ils seront mis à la disposition des chercheurs et des associations de victimes. Les archives du ministère des Affaires étrangères et de la Défense française deviendront elles aussi accessibles selon les autorités françaises. Une décision saluée par plusieurs associations de victimes. À bientôt 72 ans, le président congolais Denis Sassou Nguesso ne peut pas briguer un 3e mandat présidentiel conformément à la Constitution. La seule possibilité qui s'offre à lui serait de réformer la Constitution par la voie du référendum. Une éventualité qui déplaît à l'opposition mais aussi au sein même de la majorité au pouvoir. Les explications de Graziella Chakunte. Se dirige-t-on vers un référendum constitutionnel en République du Congo ? 31 décembre 2014, dans son discours de Nouvel An, le président Denis Sassou Nguesso déclare que la consultation du peuple n'aurait lieu qu'en cas d'échec du dialogue entre les forces politiques du pays. Changement de discours ce 9 avril, il affirme qu'après le dialogue, il faudra tout de même un référendum pour trancher sur l'avenir de la Constitution. Un revirement qui achemine donc le pays vers un projet de réforme constitutionnelle devenu quasi inévitable. Le changement, c'est simplement vous balayer toute la loi fondamentale actuelle et vous proposer d'aller vers la majorité du peuple et par voie référendaire, proposer une nouvelle formule à l'approbation de la population congolaise, du peuple congolais. À ce moment-là, nulle part au monde, vous savez, en France, à la Ve République, il y a eu 10 changements de constitution. On ne peut pas aujourd'hui dire que dans certains pays, on puisse changer entièrement toute la Constitution. Maintenant, ceux qui sont pour le non-changement de cette Constitution, ceux qui ont peur de ce changement de Constitution, vous disent, si nous changeons entièrement cette loi fondamentale, cela pourrait donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso d'être candidat. Il a le droit, c'est dans ses prérogatives, de soumettre à l'approbation du peuple congolais qui souverainement devra se prononcer. Pour ma part, cette Constitution gagnerait à être modernisée. Du côté de l'opposition, la pilule a du mal à passer. Elle affirme que ce projet a pour unique objectif de créer les conditions d'une nouvelle candidature de l'actuel président au scrutin de 2016, au risque de déstabiliser l'équilibre politico-social. Et cette intransigeance de vouloir coûte que coûte toucher au texte fondamental, donc à la fondation de notre nation, est en train de violer le contrat de travail et le contrat moral et juridique qui le lie au peuple congolais. Et par conséquent, en tout cas en tant que citoyen, je ne trouve pas d'intérêt de discuter avec le président Sassou sur cette question. Et coup de tonnerre, la question divise au sein même de la majorité. Certains mouvements, et non des moindres, comme le MCDDI, le RDPS ou encore le RDD, s'y sont officiellement opposés. Le PCT fera-t-il pour autant marche arrière ? Rien n'est moins sûr. Le pays est désormais pendu aux déclarations du président Denis Sassou Nguesso. C'est un code électoral sans équivoque qui a été adopté mardi au Burkina Faso. À 6 mois de l'élection présidentielle, la nouvelle législation interdit aux proches de l'ancien président Blaise Compaoré de s'y présenter comme candidat. Parallèlement, 7 cadres de l'ancien régime, dont 3 ex-ministres, ont été arrêtés pour malversation présumée. De même, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, pressenti comme candidat sérieux, a été accusé d'activités politiques illégales et d'incitation à des troubles à l'ordre public.
L'actualité économique, c'est le port de San Pedro en Côte d'Ivoire, en quête de 300 millions de dollars pour ses travaux de modernisation. La structure est le point d'exportation des fèves de cacao et veut se placer au rang de plus grand centre d'expédition de l'Afrique de l'Ouest, y compris pour les produits minéraliers que sont le fer et le nickel. Pour y parvenir, un roadshow est prévu au mois d'avril. Birama Sonera. Agrandir et moderniser le port de San Pedro en Côte d'Ivoire, voici l'un des objectifs des autorités portuaires. Pour ce faire, un roadshow sera organisé ce mois d'avril. Objectif, récolter 180 milliards de francs CFA afin de financer les travaux de modernisation de cette infrastructure. Dans le cadre de la réalisation de la première phase d'extension du port, nous devrions être, non pas à 5 000 tonnes, mais au moins à 20 à 25 millions de tonnes. Je dis 5 millions de tonnes, pardon, à 25 millions de tonnes. Et quand naturellement le grand investissement concerné par les produits minéraliers venant de la partie ouest de la Côte d'Ivoire seront réalisés, c'est autour de 75 millions de tonnes, voire 100 millions de tonnes qui passeront par le port de San Pedro. Le port de San Pedro est le deuxième grand port de Côte d'Ivoire. L'extension du terminal à conteneurs devrait démarrer en septembre prochain pour un coût de 400 milliards de francs CFA. La construction d'autres projets sont aussi prévus par les autorités, notamment un terminal minéralier de nickel, de fer et des produits pétroliers. L'ensemble de tous ces investissements en ce qui concerne le port de San Pedro sont réalisés. Et sachant également que le port d'Abidjan est en train de connaître une extension, nous pensons que le volume global de trafic qui sera traité par le système portuaire ivoirien devra permettre à la Côte d'Ivoire et donc à ce système portuaire-là de se positionner dans le trio, en tout cas, au niveau de la côte ouest de l'Afrique, sinon sur le continent africain. Le port de San Pedro est le premier port au monde pour les exportations de cacao. Il expédie plus de la moitié de la production totale de la Côte d'Ivoire. En plus de 690 000 tonnes de cacao et de café expédiés de San Pedro, 4,32 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port en 2013. L'Afrique du Sud teste en avant-première un traitement contre la tuberculose depuis 2013. 217 patients et c'est un nouveau médicament contre une forme très résistante de cette maladie qui affecte les voies respiratoires. Un événement inédit puisque rien de nouveau n'a été produit en la matière depuis 40 ans. L'enjeu est capital. La tuberculose, aussi appelée maladie du mineur, touche 12 000 Sud-Africains par an. Du sport pour terminer ce journal et le verdict tombe ce 8 avril pour tous les amateurs de football qui, de l'Algérie, du Gabon ou du Ghana, sera désigné comme le prochain pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Tous les yeux seront tournés vers l'Égypte. Passage en revue des candidatures avec Jean-Célestin Edjangué et Ibrahima Djindjaï. C'est ce mercredi 8 avril au Caire, en Égypte, en marge de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, que sera désigné le pays organisateur de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 candidats sont en lice pour abriter la grande messe du ballon rond continental en 2017. Pour de nombreux observateurs, même si le Gabon et le Ghana disposent d'arguments solides en matière d'infrastructures sportives, l'Algérie pourrait, au vu des résultats de sa sélection nationale ces dernières années, obtenir l'organisation de la CAN 2017. C'est bien l'Algérie qui est favorite et qui a la faveur de pronostic. Pour raison simple, c'est un pays qui s'est spécialement préparé pour la CAN 2017. À travers les infrastructures qu'elle avait déjà commencé à y travailler. Le président s'était vraiment prononcé là-dessus plusieurs fois et aussi c'est un pays, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas organisé une grosse compétition de la CAN malgré le fait que leur équipe nationale soit parmi les meilleurs d'Afrique ou la meilleure d'Afrique ces derniers mois. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'atouts aussi. Dans un premier temps retenu par la CAF parmi les candidats, l'Égypte a finalement décidé de se retirer fin février après des heurts entre supporters et policiers qui ont fait 19 morts au Caire. Elle a apporté son soutien à l'Algérie, qui a organisé une seule fois la compétition continentale en 1990, année de sa seule victoire finale. Mais le Gabon et le Ghana ont également l'expérience de l'organisation de ce genre de compétition. Le Gabon qui a organisé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale. Il y a le Ghana aussi, qui avait fait une co-organisation, qui avait organisé tout seul aussi en 2008. Donc c'est des pays aussi qui disposent d'infrastructures
L'Algérie, candidate malheureuse pour l'organisation des CAN 2019 et 2021, respectivement confiée à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, espère enfin avoir la chance de son côté. Reste le trouble autour de la mort d'Albert Ebossé en août 2014, que l'Algérie traîne comme un boulet et qui risque de peser dans le choix de la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.